Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, on est à la page 14a, on reprend en fait la fin, alors on n'est pas à la page 14a, on est à la page 14b, mais on va reprendre la page en bas de la page 14a, pour essayer de revoir un peu cette discussion avec Rabbi Akiva, enfin cette histoire de Rabbi Akiva qui va faire ce qu'on va raconter encore, et la discussion entre finalement Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer avec les commentateurs cette fois-ci. Alors les sages ont enseigné dans une braïta, je le fais en français direct, il arriva que Rabbi Akiva cueillit les fruits d'un cédratier, hein, le cédratier c'est le hétrog, et le soumit à deux prélèvements de maaser, de dîmes, ok. Shnei Aïsourin, alors dans le langage de la Gemara, ici c'était plutôt à 2 dixièmes, quoi. Il a fait donc les deux prélèvements de dîmes, on peut l'appeler comme ça. Allez. Donc, alors les commentaires tout de suite à propos de ça. Alors l'histoire du cédratier, pourquoi est-ce qu'il nous parle du cédratier ici? On va voir. Donc Rashi nous a dit que s'il n'avait cueilli qu'un seul hétrog, il aurait été dispensé de toute obligation de maaser en fait. Donc, alors pourquoi? Je ne sais pas. Il faut aller voir la Gemara de Maaserot, chapitre 3, au verset 8, à moins que ce soit du Ritva. Bon. Ensuite, le premier Shevat. Donc, on était où? On était le premier Shevat de la 3e année du cycle de la Shemitah, nous dit en fait le commentaire. Donc, rappelez-vous que le 3e année du cycle de la Shemitah, on sait que chaque année de la Shemitah, on doit faire en fait le Maaser Rishon, et puis après le Maaser Rishon, il y a deux maaser possibles à faire, soit le maaser ani, soit le maaser sheni. À la 3e année du cycle, si je me rappelle bien, il me semble que la 3e année, c'est le maaser ani qui doit être fait. Donc, il a donc prélevé le maaser sheni comme il se fut d'agir, comme s'il se fut. Alors, il nous dit qu'il a fait deux prélèvements, et le commentateur ici nous dit, en fait, il a prélevé le maaser sheni et le maaser ani. Il a prélevé le maaser sheni comme si c'était la 2e année du cycle de la Shemitah. Donc on était dans la 3e année du cycle. La 3e année du cycle, on ne fait pas le maaser sheni, mais on doit faire le maaser ani. Et il a donc fait le maaser ani comme s'il s'agissait de la 3e année du cycle. Donc la même année, il a fait deux prélèvements sur le même arbre, qui étaient à la fois le maaser sheni comme si on était encore dans la 2e année de la Shemitah, et le maaser ani comme si on était dans la 3e année de la Shemitah. Mais ici, on était le premier Shevat de la 3e année du cycle de la Shemitah, sûr et certain, nous dit ici. Alors Rashi, c'est apparemment ce qu'il dit, c'est lui qui te dit qu'on était dans la 3e année du cycle de la Shemitah, et cette 3e année avait débuté à Rosh Hashanah. Mais comme on est dans l'année relative aux arbres, et que pour l'année relative aux arbres, ça ne commence que le premier Shevat, selon Beth Shammai, ou le 15, selon Beth Hillel, le jour où Rabbi Akiva a cueilli son fruit, ses fruits, il marquait le début de la 3e année pour Beth Shammai, mais en fait appartenait toujours à la 2e année pour Beth Hillel, puisque Beth Hillel, je répète, c'est donc le 15, et pour Beth Shammai, c'est le premier. Donc on était le premier Shevat de la 3e année du cycle de la Shemitah, si on le calcule par rapport à Rosh Hashanah, mais on sait que pour les arbres, c'est décalé jusqu'au premier Shevat. Et c'est le premier Shevat qui détermine dans quelle année de cycle on se trouve. Donc on comprend mieux l'idée du maaser et des deux maaser. Il a donc prélevé deux maaser, un maaser sheni comme s'il s'agissait de l'année de la 2e année encore, c'est comme si on était dans la 2e année de la Shemitah, et le maaser ani comme si on était dans la 3e année de la Shemitah. La question c'est, mais alors qu'est-ce qu'il pense Rabbi Akiva quand il prélève ces deux maaser en même temps comme ça? Est-ce qu'il pense que le premier, est-ce qu'il pense comme Beth Shammai ou comme Beth Hillel? Ou est-ce qu'il pense contenter les deux par chassidout, par volonté de faire mieux, je ne sais quoi. Alors, il a donc fait Echad Kedivre Beth Shammai, donc il a fait le premier, effectivement, donc ça c'était le commentaire qui nous précisait tout ça. Hein. Alors, pardon, il a fait un deuxième commentaire ici. Alors, de plus, le Maaser Rishon, il a été fait, bien sûr, qui lui a combé certainement de prélever, puisque le Maaser Rishon est prélevé chaque année du cycle, sauf pendant la Shemitah. Alors, il me dit ici que le Maaser Rishon n'est pas prélevé. Je vais faire une pause 2 secondes. Voilà, j'ai fait ma petite pause en fait. Donc je répète. Donc en plus, il a donc fait ça en plus du Maaser Rishon, qu'il devait donc faire, qu'il avait obligation de faire tout simplement.
selon lequel il a l'obligation d'une... citer plus loin, selon laquelle l'obligation de maaser relative à l'étrog dépend en fait de la date de sa cueillette. Alors justement, on a quoi qu'il arrive le maaser rishon à faire, mais pas la troisième année de la Shemitah. Donc la question c'est au premier, quand il le fait le premier Shevat, est-ce qu'il fait le maaser rishon ou pas ici? Bon. Alors bien que l'étrog est clos bien avant cette date, Rabbi Akiva a suivi l'opinion citée qui était plus loin, à savoir que selon laquelle l'obligation du maaser relative à l'étrog dépend de la date de sa cueillette. Nous dit ici, je me suis trompé de ligne en fait, c'est pour ça que je me suis embrouillé. Alors continuons. Tosfot nous cite un passage du Yerushalmi qui précise que Rabbi Akiva n'a pas réellement prélevé 2 dîmes. En fait, il n'a prélevé qu'une seule dîme, à titre de maaser sheni. L'a racheté moyennant une somme d'argent qu'il a mise de côté pour l'amener à Jérusalem et l'y dépenser de nourriture, comme il convient de faire avec l'argent du rachat du maaser sheni, puis a distribué cette maaser aux pauvres. Ah, regardez comment il résout la question Tosfot, hein, vous avez compris ce qu'il a dit. Il y a maaser sheni, comme on le sait, donc comme on l'a expliqué déjà, c'est un maaser que quand tu le prélèves, en fait, tu peux l'échanger contre de l'argent pour l'amener ensuite à Jérusalem et dépenser cet argent là-bas. Et ce qu'a fait en gros Rabbi Akiva, en fait, il dit qu'il a fait 2 maaser, mais en fait, il n'a pas fait de maaser. Il a prélevé le maaser sheni, mais il est allé le donner aux pauvres de Jérusalem. Et donc, il a en quelque sorte recyclé l'argent qui était au départ un maaser pour être dépensé sur Jérusalem, pour le donner en fait aux pauvres, et donc ça ressemblait à une sorte de maaser ani au fond. Parce qu'il fait ce qu'il veut de cet argent à Jérusalem. Ok? C'est le maaser sheni, tu prélèves une deuxième fois, après le premier prélèvement, tu gardes l'argent que tu revends, tu gardes cet argent pour le dépenser à Jérusalem, tu en fais ce que tu veux. Si tu veux le donner aux pauvres, tu le donnes aux pauvres. Alors, et c'est un petit peu ce que nous explique Tosfot. Bon, c'est sympathique comme explication, mais c'est pas là où on en est. Là, ici, pour le moment, on est toujours avec cette idée qu'il en a fait 2. D'après cette Mishnah et cette histoire qu'on nous raconte sur Rabbi Akiva. Donc je continue cette histoire comme on l'avait raconté déjà, mais avec les commentaires dès qu'ils arrivent. Donc l'un, ce Maaser Ani, conformément au propos de Beth Shammai, il a donc fait le Maaser Ani, et donc il pense que donc la nouvelle année des arbres commence le premier Shevat. Hein, donc je répète, on est dans la 3e année du cycle de la Shemitah. Cette 3e année, normalement, tu ne fais pas de prélèvement de Maaser Rishon. Ah, il s'est trompé ici. Ah, il s'est trompé. Le commentateur ici s'est trompé. Il a dit Maaser Ani alors que c'est le Maaser Sheni qu'il a fait. Donc puisqu'on a expliqué tout à l'heure dans le commentaire que quand il fait le prélèvement le premier Shevat, c'est qu'il agit comme si on était à la 2e année du Maaser. Et donc, s'il pense qu'on est dans la 2e année du Maaser, c'est le Maaser Sheni. Je vais devoir faire une 2e pause parce que la voiture qui nous fait du bruit dehors repasse et je n'arrive pas à m'entendre. Et donc voilà, c'est passé. Je répète, donc là il a fait le Maaser Ani conformément au propos de Beth Shammai, mais en fait c'est une erreur de l'Agmara ici parce que dans le commentateur ils ont bien, le commentaire tout à l'heure il a bien expliqué. Non, c'est le Maaser Sheni parce que en le faisant le premier Tishri, le premier Shevat, puisqu'il a dit que le premier Shevat Rashi on était dans la 3e année du cycle. La 3e année du cycle il n'y a pas de Maaser Sheni. Théoriquement, donc en le prenant le premier Shevat, il le fait conformément à Beth Shammai, le Maaser. Ah bah non, c'est ça. Bah oui, le Maaser Ani, puisqu'on rentre dans la 3e année, et la 3e année, tu fais éventuellement Maaser Ani. Alors que dans la 2e année du cycle, ça ils ont réussi à m'embrouiller là, hein, avec en plus les coupures, ça m'a un peu gêné. Alors je ne comprends plus. Chers amis, je ne comprends plus. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que pour Beth Shammai, le premier Shevat, c'est le nouvel an pour les arbres, et le 15 Shevat, c'est le nouvel an des arbres pour Beth Hillel. Si le premier Shevat est le nouvel an des arbres pour Beth Shammai, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que quand on arrive à la 3e année du cycle de la Shemitah, d'accord, la 3e année du cycle de la Shemitah, qu'est-ce qui se passe? On ne fait pas le prélèvement du Maaser Sheni. Ok, a priori, est-ce que alors je suis gêné et je ne comprends pas. Bon,
Il me semblait que j'avais bien expliqué tout à l'heure, mais là on dirait que c'est inversé, c'est pour ça que je suis un peu embêté. Bon, alors je répète, il a fait deux prélèvements, un il l'a fait au premier Shevat, et le deuxième il l'a fait conformément au propos de Beth Hillel, qui pense que la nouvelle année ne commence que le 15 Shevat. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Puisque d'après Beth Shammai, le troisième année était déjà entamé, Rabbi Akiva a donc prélevé le maaser Ani, des fruits cueillis. Ah d'accord, parce que de toute façon il a fait en réalité le maaser, quand est-ce qu'il a prélevé? Il l'a prélevé, quoi qu'il arrive ici, le premier Shevat. Il n'a pas attendu de prélever une deuxième fois le 15 Shevat. Donc en fait, ce premier Shevat, il a donc prélevé, il a fait deux prélèvements. Puisqu'on est le premier Shevat, théoriquement, on est dans la troisième année du cycle. Mais puisqu'on est dans la réflexion de Rabbi Akiva qui veut contenter les deux, si on est le premier Shevat, pour Beth Shammai, on est rentré dans la troisième année. Si je rentre dans la troisième année, je ne fais pas le prélèvement de Maaser Sheni, mais le prélèvement du Maaser Ani. Si je suis dans la pensée de Rabbi Beth Hillel, Beth Hillel il pense que c'est le 15 Shevat, c'est troisième année. Donc pour Beth Hillel, on est encore dans la deuxième année. Et donc le deuxième prélèvement que va faire Rabbi Akiva, c'est bien le Maaser Sheni. Les commentateurs ne s'étaient pas du tout trompés. C'est moi qui me suis embrouillé. Merci. La voiture qui passait avec un audio je sais pas quoi là, qui faisait du bruit pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ensuite maintenant? Rabbi Yossé Bar Yehuda nous dit, non, ce n'est pas aux procédures respectives de Beth Shammai et de Beth Hillel qu'il a soumis les fruits en prélevant les deux dîmes. Donc il n'est pas du tout dans cette idée-là. Alors on a expliqué par exemple Tosfot qu'il n'a fait qu'une seule dîme par exemple, mais que ça ressemblait à comme s'il avait fait deux, puisqu'il a prélevé Maaser Sheni pour aller le donner comme un Maaser Ani à Jérusalem. Bon, alors à ce moment-là, il a fait le prélèvement véritablement comme Beth Hillel et non pas comme Beth Shammai, puisque si c'est un Maaser Sheni qu'il a prélevé d'après Tosfot, c'est que on est dans la pensée de Beth Hillel qui pense que c'est le 15 Shevat, la troisième année du cycle, et donc on est encore dans la deuxième année du cycle pour Rabbi Akiva et d'après l'explication de Tosfot. Alors je continue, donc je répète, donc Rabbi Yossé ben Yehuda nous a dit que ce n'est pas aux procédures de Beth Shammai ou de Beth Hillel qu'il a soumis les fruits, mais plutôt aux procédures de Rabban Gamliel et de Rabbi Eliezer qui les a soumis. Alors le commentaire nous a dit tout simplement qu'il n'a pas prélevé deux dîmes parce qu'il hésitait entre l'avis de Beth Shammai et celui de Beth Hillel, tout simplement. Voilà, donc il n'a pas fait d'hésitation par rapport à Beth Shammai ou Beth Hillel, et Tosfot nous a résolu cette question en disant qu'il était plutôt comme Beth Hillel, et pas du tout comme Beth Shammai. Tosfot, le commentateur. Alors, les Tanaïm de Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, donc il était plutôt, il s'est plutôt conformé à ce que disaient Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ces Tanaïm discutent de savoir. Alors, on va en parler dans 2 secondes, on va refaire la Braïta qui nous explique ce qu'ils ont dit, mais le commentateur va nous expliquer clairement de quoi il s'agit. Alors ici, avant même de commencer, alors c'est Tanaïm en fait, Rabban Gamliel et Rabbi Eleazar, en fait discutent de savoir si en ce qui concerne le Maaser, l'étrog est classé en fonction de la cueillette, comme les légumes, ou en fonction de l'année de l'éclosion, comme les fruits des autres arbres. Voilà. Donc en fait, on a tout simplement une situation où est-ce qu'on est dans un cas où on doit aller selon la cueillette comme pour les légumes, ou est-ce qu'on est dans un cas où on doit aller selon les arbres comme on a l'habitude pour les arbres, selon l'éclosion. D'accord et puisque les hétrogim de Rabbi Akiva avaient éclos dans la deuxième année mais n'avaient pas été cueillis, mais n'avaient été cueillis que durant la troisième, il en a donc prélevé à la fois le Maaser Sheni, le Maaser Ani d'après Rashi. Alors ça on va essayer de comprendre. Donc qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que les deux Tanaïm en fait ont une discussion par rapport à la cueillette ou par rapport donc la question est de savoir si on doit suivre la cueillette ou si on doit suivre la règle de l'éclosion. Est-ce qu'on est dans la règle de la cueillette ou la règle de l'éclosion? Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il nous a dit? En gros, c'est que pour lui, ces étrogues ont éclos dans la deuxième année. D'accord? Donc ils ont éclos dans la deuxième année puisqu'ils étaient en avance les fruits, apparemment, avant le premier Shevat. Ils ont éclos bien avant. S'ils ont éclos avant, donc je dois faire le Maaser de l'année d'avant le premier Shevat, ou moins du 15 Shevat. D'accord? Donc ils ont. Alors dans ces cas-là, s'ils pensent ça, c'est qu'ici qu'ils pensent comme a priori comme que Rabbi Akiva ici du coup il est comme Beth Shammai puisqu'il fait son prélèvement au premier Shevat. S'il pense comme Beth Shammai, non.
En fait, il a deux fruits avec deux stades avancés. Donc, en gros, il a fait deux prélèvements par rapport. Donc, ça n'a rien à voir ni avec Beth Shammai ni avec Beth Hillel. Ça a un rapport tout simplement avec le fruit lui-même, le hétrog lui-même. Ce hétrog qu'il est en train de prélever, est-ce qu'il suit selon l'éclosion ou est-ce qu'il suit selon la cueillette? Si on est selon l'éclosion, en quelque sorte, les hétrogs de Rabbi Akiva ont éclos durant la deuxième année. Donc, il est dans la deuxième année de la Shemitah. Puisqu'on est dans la deuxième année de la Shemitah, on doit donc cueillir. Ils doivent être cueillir, bien qu'on fasse la cueillette pendant la troisième année, il doit prélever le Maaser Sheni. D'accord? Mais comme il est selon Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, donc ça veut dire que quand il va cueillir une deuxième fois pour le Maaser Ani, c'est qu'il pense qu'on est aussi dans la troisième année, car on est selon la cueillette. Donc il y a une discussion de savoir si on va selon la cueillette ou si on va selon l'éclosion. Et donc, ce qu'a fait Rabbi Akiva, c'est non pas par rapport à ce que disait Rabbi Ben Shammai ou Beth Hillel, mais plutôt par rapport à la discussion de Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, qui vont, pour le hétrog, réfléchir est-ce que le hétrog fonctionne selon la cueillette ou selon l'éclosion. Donc, ce qu'aurait fait Rabbi Akiva quand il a fait deux cueillettes, c'est tout simplement, il a pris un Maaser Sheni par rapport à la deuxième année, parce que si tu vas selon l'éclosion, ils ont éclos durant la deuxième année, mais si tu vas selon la cueillette, eh bien, le moment où il le cueille, on est déjà dans la troisième année de la Shemitah, et donc il cueille selon la troisième année de la Shemitah. Hein. L'éclosion a pu se faire avant Rosh Hashanah, dans ce cas-là. Mais puisqu'on est par rapport au premier Shevat, ça s'est fait avant le premier Shevat, tout simplement. C'est-à-dire qu'il a cueilli les fruits qui ont éclos avant le premier Shevat en tant que Maaser Sheni pour la deuxième année, et puis au premier Shevat, il doit considérer alors qu'il est plutôt comme, Beth Shammai, puisqu'au premier Shevat, on est dans la troisième année selon Beth Shammai seulement, et donc il aurait cueilli, à ce moment-là, dans ces troisième cycles de l'année de la Shemitah, on ne cueille pas le Maaser Sheni, mais on cueille le Maaser Ani, et il a donc cueilli selon le Maaser Ani, il a donc fait ces deux cueillettes le même jour, un selon l'éclosion, un selon la cueillette. Mais, si on pense à l'éclosion ou la cueillette, encore une fois, on n'est plus selon ni Beth Shammai ni Beth Hillel, même le premier Shevat. Pourquoi? Eh bien parce qu'on peut très bien imaginer que l'éclosion a pu se faire bien avant, et donc s'il a fait selon l'éclosion, il a donc pris pour la deuxième année, mais s'il fait selon la cueillette, il est rentré en troisième année, et donc il a fait le prélèvement de la troisième année en tant que Maaser Ani. Je crois que c'est clair. L'explication de Rabbi Yossé Bar Yehuda n'est cohérente que si on admet que Rabbi Akiva situe le nouvel an des arbres au premier Shevat. Donc ça va, j'étais pas... Non, on est bien comme ça. Donc il doit penser comme Beth Shammai pour faire cette explication que je viens de donner. C'est-à-dire de faire ces deux Maaser, c'est qu'il a forcément... C'est-à-dire que s'il suit selon la discussion de Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, il devait seulement suivre la logique de Beth Shammai, puisque ou alors il suit la logique de Rosh Hashanah, et on imagine que les fruits avaient déjà éclos depuis Rosh Hashanah, et il a attendu 3 mois pour les cueillir. Les agrumes, ça peut tenir, et puis le hétrog, c'est vraiment quelque chose qui tient beaucoup, parce que ça ne fait que grossir, je ne sais pas jusqu'à quand. Bon, en tout cas ici, ce que nous dit ici l'explication, c'est qu'a priori, il pense comme Beth Shammai. Et la Gemara va soulever cette question, justement, est-ce qu'il pense vraiment comme Beth Shammai? Grosse question. Alors on y va. Quelle est la discussion justement entre Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer? On a donné quelques aspects, on va la donner avec les mots de la Mishnah qui est citée. Alors c'est une Mishnah qui est en fait citée dans Bikurim, le chapitre 2, la Mishnah numéro 6, et elle est rapportée donc dans cette Gemara. Alors qu'est-ce que nous dit cette Mishnah? Etrog Shavé, donc on va le faire en français parce qu'on l'a déjà lu dans la vidéo précédente. Le Etrog s'apparente en fait à l'arbre sous 3 aspects et aux légumes sous un seul aspect. Il appartient en fait à l'arbre, il s'apparente à l'arbre parce qu'il y a 3 aspects. Quels sont ces aspects en fait? Pour la Orla, pour le Révail et pour la Shemitah. Alors, on a expliqué ce qu'était la Orla, on a expliqué ce qu'était le Révail, on est dans la 4e année. En fait, imaginons par exemple, je vais le refaire, comme ça on l'explique, c'est pas grave. Donc vous plantez un arbre, lorsque vous plantez un arbre, les 3 premières années où il va donner des fruits, ça s'appelle la Orla. On n'a pas le droit de les consommer, on n'a pas le droit de les manger, etc. Donc ici, l'arbre, c'est comme donc l'aspect des fruits d'un étrog, c'est comme pour tous les arbres à fruits, quoi. Si jamais les fruits poussent les 3 premières années,
eh bien, les 3 premières années, on va jeter ces fruits, on ne les consomme pas et on va les brûler. Pour le réveil, la 4e année, on doit prendre les fruits et l'amener à Jérusalem. C'était la 4e année, le réveil. Et pour la Shemitah, eh bien, ça marche aussi. Hein. On est dans les règles de la Shemitah pour les arbres du hétrog, comme tout n'importe quel arbre. C'est-à-dire, la 7e année, on ne fait pas de cueillette. Alors on ne fait pas cueillette. Oui, la 7e année, on ne fait pas cueillette. Très bien. Vele yarak bederech echad, et il est comme les légumes, donc ça c'est pour Rabban Gamliel, sous un aspect particulier, qui est quoi? Celui du prélèvement de la dîme qui se prélève au moment de la cueillette. C'est-à-dire que, vous vous rappelez qu'un certain genre de légumes, comme les oignons, on avait donné comme exemple, c'est lié au prélèvement au moment où tu le cueilles, et pas avant, pas après, pas au moment de son enracinement, etc. Non, c'est au jour de sa cueillette. Donc, le hétrog, d'ailleurs, regardez, je vous ai décrit il y a 2 secondes que le hétrog a tendance à grossir. Ça veut dire quoi? Vous savez que quand il pleut, alors on a expliqué que l'arbre, il va récupérer cette pluie, il va l'engranger en quelque sorte dans son arbre, dans sa sève, et la sève qui est à l'intérieur de cet arbre va servir finalement au développement du fruit, même si ça arrête de pleuvoir. Bon, eh bien, et donc on avait parlé de la majorité de temps de pluie, on avait dit ça dans la vidéo précédente, dans la discussion précédente. Eh bien, quelque part, le hétrog, je vous ai dit que le hétrog, ça a tendance à grossir. Moi, j'ai déjà vu des hétrogs de la taille d'un melon, alors que la plupart des hétrogs ont plutôt la taille d'un gros citron, quoi. Mais vous pouvez avoir des hétrogs qui peuvent atteindre la taille d'un melon. Et comment tu atteins la taille d'un melon? C'est en absorbant toute l'eau que tu absorbes à chaque fois que tu vas arroser ton arbre. Et donc ici, Rabban Gamliel, peut-être c'est un petit peu son idée, c'est-à-dire qu'on voit bien que le hétrog, étant donné qu'il absorbe l'eau sans s'arrêter, et bien même quand il pleut et que tu arrêtes la saison des pluies en quelque sorte, et que tu vas continuer de l'arroser, et bien l'arbre, le hétrog, la grume, va véritablement prendre du poids, prendre de cette eau, et va permettre aux fruits de continuer à se développer jusqu'à atteindre des tailles maximales. Eh bien, Rabban Gamliel, il est un peu dans cette idée, donc dans ces cas-là, c'est logique d'imaginer que le hétrog devrait être, soumis à la règle selon la cueillette et non pas selon son éclosion. Parce que à l'éclosion et même un peu après, bon, il a la taille d'un citron, mais je peux vous dire que quand vous le laissez longtemps, il atteint des proportions qui sont de l'ordre d'un melon. Et pour atteindre ces proportions, il ne peut pas se suffire à l'eau qui a été accumulée dans l'arbre. Il a besoin d'une eau, on pourrait dire, non ordinaire, comme on avait vu dans une discussion précédente. Et donc il grossit. Et donc, pour Rabban Gamliel, c'est en fonction de la cueillette qu'il peut détacher son arbre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici comme commentaire pour cet aspect-là? Donc, quand un hétrog est clos durant la seconde année du cycle, il est cueilli dans la 3e année. S'il est cueilli dans la 3e année, le prélèvement de la dîme doit obéir aux exigences de la 3e année du Maaser Ani, comme le légume. Donc si tu es à la 3e année du cycle et que je le cueille, par exemple après le 1er Shevat ou même le 15 Shevat, on doit tenir compte de la 3e année du cycle et non pas du moment où il a déjà commencé à pousser avant le 15 Shevat ou avant le 1er Shevat selon Beth Shammai. Okay, l'Agmara précise que l'étrog est assimilé à un légume à cet égard, parce que son épanouissement, contrairement à celui des autres arbres, requiert une irrigation. Or, nous avons appris plus haut, c'est vrai, je me suis bien rappelé, c'est comme pour l'oignon donc. Or, nous avons appris plus haut que pour des légumes à l'année du Maaser dépendent de la cueillette, parce qu'ils poussent grâce à l'arrosage, ce qu'on avait appelé l'eau ordinaire, au lieu de l'eau de pluie. Ok, donc j'ai une bonne mémoire, bon c'était il y a 2 jours entre nous, c'était la vidéo il y a... Alors c'était encore frais, heureusement. Alors ensuite, d'Ivray Rabban Gamliel, mais alors ce sont les Rabban Gamliel. Pour Rabbi Eliezer, justement, lui, il dit non, l'étrog s'apparente à l'arbre sous tous ses aspects, et même pour le prélèvement de la dîme. Donc ça veut dire quoi? C'est la même obligation de Maaser qui concerne de déterminer par l'année où il est clos et non pas l'année de sa cueillette, même si tu lui rajoutes de l'eau pour qu'il grossisse bien comme il faut avec l'irrigation. Pour lui, ça n'est pas, la question. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Alors je rappelle, Rabbi Yossé Bar Yehuda, c'est celui qui nous a raconté cette histoire de Rabbi Akiva. Alors juste, je vérifie ce que je viens de dire. Alors je ne sais pas pourquoi il nous parle de Rabbi Yossé Bar Yehuda ici. Pourquoi on nous parle de Rabbi Yossé Bar Yehuda? Je me rappelle pas l'avoir cité en fait. Est-ce que vous savez si je l'ai cité un peu plus tôt? Là, c'était Rabbi Eliezer qui parlait au nom de Rabbi Oshaya, Rabbi Abaou.
Et on est où? Alors, Rabbi Yossé à Galili. Bah non, je vois pas pourquoi le commentaire nous parle de Rabbi Yossé Bar Yehuda. On l'avait cité bien avant, mais bien avant. Alors bon. Rabbi Akiva en fait hésitait entre l'avis pour Rabbi Yossé Bar Yehuda. Bon, on va suivre ce commentaire. Selon le Ritva, alors non, c'est pas le Ritva du tout, j'ai sauté une ligne encore, pardon. Alors Rabbi Yossé Bar Yehuda, Rabbi Akiva hésite en fait entre l'avis de Rabban Gamliel et qui assigne l'étrog, l'année de la cueillette, et entre l'avis de Rabbi Eliezer qui assigne l'année de l'éclosion. Et comme ces étrogim avec l'eau au cours de la deuxième année, mais n'ont été cueillis que durant la troisième année, on a donc prélevé à la voix, Rabbi Akiva a prélevé à la fois le Maaser Sheni, le Maaser Ani, tout simplement. Bon, jusque-là, je pense qu'on a bien compris. Alors, la Gemara s'interroge en fait sur l'interprétation qu'il faut donner à Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il raconte Rabbi Akiva? Mais est-ce que l'on a agi conformément à deux avis contraignants, contradictoires? Donc il dit attends. Voilà, tu as deux avis, l'un ou de l'autre, que ce soit Bet Shammai ou Bet Hillel, que ce soit Rabban Gamliel ou Rabbi Eliezer. D'accord? Donc tu vas prélever deux fois parce que tu veux contenter Rabban Gamliel ou Rabbi Eliezer. Ou tu veux prélever deux fois parce que tu veux contenter l'avis de Rabban Gamliel, de Bet Shammai ou de Bet Hillel. Peu importe finalement. La question que pose ici la Gemara, c'est mais est-ce que tu vas véritablement agir conformément à deux avis qui sont contradictoires? Où on t'oblige à faire les choses mais contradictoires? Je veux dire, si on te dit par exemple il faut faire la prière à 8h, il faut faire la prière à 10h, imaginons une discussion de la Gemara qui existerait dans laquelle on te dit que le moment où il faut faire la prière c'est à 8h, le moment où il faudrait faire un exemple comme ça bête, à 10h. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire deux fois ta prière? On ne fait pas deux fois sa prière. Si on te dit par exemple il ne faut pas mélanger, ou plutôt tu dois attendre 6 heures entre le lait et la viande et tu dois attendre 6 heures entre la viande et le lait. Qu'est-ce que tu arrêtes de manger pendant 12 heures parce qu'on ne sait jamais? Tu as deux avis contraignants. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas faire les deux, surtout qu'en plus ils sont contradictoires. Parce que quand tu prélèves, du coup tu prélèves plus que ce que tu n'aurais dû. Je ne sais pas si c'est toujours bien de prélever plus. Par rapport à une règle qui a été déterminée comme 10%. 10% c'est 10%, c'est pas 15, c'est pas 20, c'est pas 40. Alors tu peux donner plus, mais tu ne peux pas l'appeler Maaser. Parce que Maaser veut dire 10%. Alors, donc, c'est la question de la Gemara. Uma avidnan kitre chumre. Est-ce qu'on peut agir conformément à deux avis qui sont stricts et contraignants? Alors, Ve'atania, pourtant, il y a écrit dans une braïta, justement, à propos d'un sujet comme celui-là, L'Erolam alacha qui livrait Bet Hillel. La loi nous dit, une braïta suit toujours Bet Hillel. Donc, toutes les fois où vous avez une contradiction, une discussion, vous allez avoir l'avis de Bet Hillel et de Bet Shammai, d'accord? Donc, si vous avez l'école de Hillel ou l'école de Shammai dans une discussion, voilà que toutes les fois où vous aurez une discussion entre les deux, il te dit que la loi, on va selon ce que dit l'école de Hillel, pardon. qui est livré Bet Shammai, Rosé. Mais quiconque a envie d'agir comme l'opinion de Bet Shammai, il a le droit de le faire. Qu'est livré Bet Hillel, Rosé. Et quiconque souhaite agir conformément à l'opinion de Bet Hillel, de l'école de Hillel, il a le droit de le faire, il peut le faire. Mikoulé Bet Shammai ou Mikoulé Bet Hillel. Par contre, si tu adoptes l'opinion de Bet Shammai, si tu fais toutes les koulas, les tolérances de Bet Shammai, et tu fais les tolérances de Bet Hillel, Racha, il est mauvais. Ça veut dire tu peux faire soit l'un, tu peux faire l'autre, mais si tu prends ce que toi tu trouves bien chez l'un, et puis ce que tu trouves bien chez l'autre, entre guillemets, tous les endroits où Hillel il est tolérant d'un côté, tous les endroits où c'est Shammai qui est tolérant de l'autre, et tu fais toutes les tolérances, d'accord? On l'appelle celui-là un rachat. C'est-à-dire que c'est une discussion même générale. Tu as le droit de choisir ce qui te convient le mieux. Si tu penses que tu es plus dans l'école de Hillel par rapport à la pensée de Hillel, très bien, fais ce que dit Hillel. Si tu penses qu'il y a de la pensée de Shammai, très bien, tu fais ce que dit Shammai. Mais si tu vois chez Hillel des choses qui t'intéressent et tu dis tiens, je vais faire comme Hillel pour les choses simples comme ça, là, il est coulant dans ces trucs-là, il est cool, il est tolérant ici.
Et tu vois, Shammai, mais il y a des choses qui sont plus dures chez Hillel, tu vois. Des choses dures que tu n'as pas envie de faire chez Hillel parce que c'est trop dur. Et tu dis, tiens, bah, ça tombe bien chez Shammai, ces choses dures, il les rend tolérants. Non, ça, celui qui prend toutes les tolérances là et là, il est rachat, nous dit la Braïta. D'accord? Et il rajoute, maintenant, celui qui adopte les opinions contraignantes de Beth Shammai et les opinions contraignantes de Beth Hillel, donc on peut comprendre celui qui fait tous les trucs faciles de l'un et de l'autre, bon, celui-là, il choisit un peu ce qu'il a envie, quoi. Que dans les trucs faciles, tu vois. Mais il te dit aussi, écoutez bien, celui qui choisit les sévérités, les contraignantes du côté de Shammai et les contraignantes du côté de Hillel, Alav Katuv Omer, l'écriture nous dit Vea Kesil Bechocher Oler. Ah, ça c'est une leçon pour certaines choses. Écoutez ce qu'il dit, c'est terrible. Il dit, le sot, l'imbécile, chemine dans l'obscurité. Hein, celui qui choisit toutes les khumrot, il parle de lui, il le décrit, celui qui fait toutes les lois dures de l'un, toutes les lois dures de l'autre, celui-là, il est appelé, c'est un imbécile qui chemine dans l'obscurité. Vous savez ce qu'on appelle ça en français? C'est le chemin de l'obscurantisme, chers amis. L'obscurantisme, une petite pensée personnelle justement. Souvent, ce qu'on appelle l'obscurantisme, c'est les gens ont dit, ah, les religieux. Non, c'est pas les religieux. C'est parmi des religieux, ceux qui vont choisir une sévérité qui est par là, une sévérité qui est là, une sévérité, au lieu de suivre un rave. Et dans ce rave, qui a une pensée particulière. Quand tu suis la pensée d'un rave, tu suis sa pensée quand il te dit ça, il faut faire simple, tolérant, ça, il faut être sévère. D'accord? Et si tu veux suivre la pensée d'un autre rave, suis un autre rave. Mais il faut suivre ce qu'il dit l'autre rave. Qu'est-ce qu'il dit l'autre rave? Ça, c'est tolérant, ça, c'est sévère. Mais celui qui décide qui pense qu'il est plus religieux parce qu'il va dire, moi, je suis comme ce rave, je fais une sévérité de celui-là. Je fais comme ce rave, je fais une sévérité comme celui-là. Hein, et bien, celui-là, il commence le chemin de l'obscurantisme. C'est pas moi qui le dis. L'imbécile chemine dans l'obscurité. Il avance dans le noir. Il n'a rien compris. Nous dit ici la Braïta. C'est assez terrible. Et là, im kevet shamay bekuleon ou vechumeon, mais il faut plutôt se conformer soit à Bet Shammai dans leurs opinions tolérantes et dans leurs opinions contraignantes, soit à Bet Hillel, bekuleon ou bechumreon, soit à l'opinion de Bet Hillel dans leurs opinions tolérantes et dans leurs opinions contraignantes. Vous comprenez? C'est pas de moi. Elle est terrible cette braïta. Elle est terrible parce que un des problèmes dans les mondes religieux, comme dans le monde pas religieux, c'est celui-là. C'est le monde pas religieux, il a tendance à aller suivre un petit peu tout ce qui est un peu facile, quoi. La facilité pour tout. Et il va dire, ah, il y a bien un juif qui a fait comme ci, il y a bien un juif qui a fait comme ça, donc je vais le suivre. Non, tu suis un rabbin. S'il te dit des choses où c'est facile à faire, tu fais la facilité. Si tu dis des choses où c'est difficile à faire, tu dois faire la difficulté. Mais tu ne peux pas dire, je vais prendre la facilité de celui-là, celui-là c'est un rachat, parce qu'en fait, il ne veut rien faire. Il veut pas se casser la tête. Or, quand tu suis un rabbin, tu suis une pensée, et dans cette pensée, il y a une logique que tu dois en fait t'approprier. Mais si tu t'appropries une logique qui consiste à ne prendre que ce qui est facile chez lui et l'autre, tu n'es pas en train de réfléchir, tu es juste en train de t'alléger et de t'écarter de la Torah, de ne prendre que ce qui est facile chez l'un et l'autre, parce que ce qui ne t'intéresse, c'est pas la pensée du rabbin, c'est juste qu'on te dise ne fais pas le truc dur, jamais. Donc ça, c'est plutôt le rachat qui parle, c'est le méchant qui parle. Alors que, à l'envers, l'obscurantiste, l'intégriste, quoi, le sot, enfin l'idiot en réalité, le sot qui chemine dans l'obscurité, c'est exactement celui-là. C'est celui qui va décider de faire toutes les choses difficiles. Non, ce rave, il a dit que c'était pas bien de faire comme ça, il faut faire comme lui. Non, ce rave, il a dit que c'était pas bien de faire comme ça, il faut faire comme lui. Ton rave qui te dit que c'est dur, il t'avait dit que c'était facile pour ça. Pourquoi tu fais aussi de la difficulté que l'autre il t'impose? Ah non, moi je suis un religieux, je suis très obscurantisme, chers amis, c'est ça l'obscurantisme. C'est pas de dire parce qu'il est religieux, il est obscurantiste. C'est pas parce qu'il fait une khumra qu'il est obscurantiste. C'est pas parce qu'il fait une chose difficile, c'est pas parce qu'il est mahmir, qu'il est sévère sur une loi qu'il est obscurantiste. Non, c'est parce qu'il va choisir toutes les sévérités, nous dit la Gemara ici. C'est terrible, la Mishnah. Et donc, comprenez bien, en tout cas c'est une pensée, hein. On peut ne pas être d'accord, il y a peut-être même des rabbanim qui ne sont pas d'accord et qui ont une autre Mishnah qui vont vous dire autre chose. Mais cette braïta, c'est ce qu'elle nous dit en tout cas. Ok?
Donc en réalité, ce qu'il nous dit, alors par rapport à notre discussion avec Rabbi Akiva, bah, ça pose un problème, parce que c'est ce qu'on voit. Est-ce que Rabbi Akiva est véritablement le sceau qui chemine vers l'obscurité? Parce que Rabbi Akiva a choisi deux opinions contraignantes, deux Chumrot. Il est en train de faire ce qui est une obligation dure de Bet Shammai et une obligation dure de Bet Hillel. Ou bien il fait une obligation dure de Rabban Gamliel ou de Rabbi Eliezer, peu importe laquelle. Il est en train de suivre deux opinions qui sont contraignantes. Donc, est-ce que tu es en train de me dire que Rabbi Akiva est un peu comme ça? Parce que comment imaginer que Rabbi Akiva a pu traiter effectivement les fruits du cédratier comme étant à la fois de la récolte de la deuxième et la récolte de la troisième? Il faut choisir, c'est soit l'un, soit l'autre. Tu suis un rave, tu ne suis pas les deux. D'accord? Alors, alors, il y avait un commentaire sur Bet Shammai et Bet Hillel qui est intéressant parce que bon, écoutez bien. En réalité, à propos de Bet Shammai et Bet Hillel, il faut savoir que donc la Mishnah cette braïta nous a dit qu'on suit toujours la halacha selon Bet Hillel. Mais en fait, pas toujours. En réalité, il y a des cas. Il me semble que je me rappelle plus lequel. Alors justement, il y a un commentaire qui va nous probablement éclairer. Là, en fait, en réalité, c'est Bet Shammai qui est suivi et pas Bet Hillel en réalité, du point de vue de la loi. Alors, on va le lire et puis on va finir sur ce passage. Alors non, peut-être. Qu'est-ce que je fais? Alors, je réponds quand même à la. On vient de parler d'une discussion. On a posé la question. Mais alors, Rabbi Akiva, il suit les deux. Il fait partie des sceaux qui cheminent dans l'obscurité. Alors on va répondre à ça parce qu'on ne peut pas laisser cette question comme ça. Rabbi Akiva, Gemare, Istapak le. Rabbi Akiva, il doutait de ce qu'il avait appris en fait. Il ne savait pas s'il fallait faire ou Shammai ou Hillel. Velo Yada, I Bet Hillel Be'echad Be'Shevat, Omer, et il ne savait pas si le Bet Hillel avait dit que c'était le premier Shevat, d'accord? I Bechamisha Asar Bishvat Amrou, ou s'il avait dit que c'était le 15 Shevat. Donc en fait, non. Il n'a pas hésité entre l'avis de Shammai ou de Hillel, mais, nous dit l'Agmara ici, c'est juste, voilà, il ne savait pas si Bet Hillel avait dit le premier ou le 15. Il avait eu un doute. Dans le doute, il a préféré faire les deux. D'accord? C'est pas qu'il a suivi la Khumra de l'un ou la Khimra de l'autre, c'est que, en réalité, il avait un doute sur Bet Hillel seulement. Donc il fait exactement comme ce qu'on a dit, c'est-à-dire que la plupart des rabbanim suivaient l'avis de Bet Hillel, et en réalité, Rabbi Akiva, il suit l'avis de Bet Hillel. C'est juste que quand il est arrivé devant son arbre, il a eu un doute, et dans le doute, il a préféré faire les deux prélèvements, selon l'avis de Bet Hillel. C'est juste que pour lui, Bet Hillel avait peut-être dit le premier Shevat, ou peut-être dit le 15 Shevat. Donc dans le doute, pour éviter d'être en tout cas dans un tort, parce que de toute façon, offrir aux pauvres, on va dire c'est-à-dire que Tosfot a résolu ce problème. Regardez, Tosfot nous a dit tout à l'heure que de toute façon, qu'est-ce qu'a fait finalement Rabbi Akiva? Il n'a fait que donner aux pauvres tout ce qu'il a récolté. C'est-à-dire que toute la récolte qu'il a fait à ce moment-là de son arbre, parce qu'il y avait un doute entre le premier Shevat et le 15 Shevat par rapport à ce qu'a dit Bet Hillel, de toute façon, il a prélevé pour les pauvres. Parce que c'est ce qui explique la logique de Tosfot en fait. Puisqu'il a douté par rapport à Hillel, c'était le premier ou le 15. Donc il a prélevé Maaser Sheni, de toute façon il avait prévu dès le départ d'aller jusqu'à Jérusalem pour le donner aux pauvres. Donc ce Maaser Sheni, même si c'est le Maaser Sheni, il a quand même donné aux pauvres au final. Ok? Et Maaser Ani, eh ben, de toute façon, il a prélevé pour les pauvres et il l'a donné aux pauvres. Donc il a juste fait, dans le doute, un voyage à Jérusalem pour le donner aux pauvres. L'argent qu'il avait récolté de ce qu'il a supposé être probablement un Maaser Sheni, mais il a quand même donné, quoi qu'il arrive, aux pauvres. Ok? Puisque c'était un truc qu'il faut dépenser à Jérusalem. Donc dans le doute, il a fait deux prélèvements, mais qui au final s'apparente à un don quasiment gratuit, même si c'était 10%. Il a pris 20%, c'est pas grave, tu as le droit de donner ce que tu veux à qui tu veux. Pardon. Alors, on peut lire ce commentaire. Il y a un commentaire ou deux que j'ai sauté. On va les faire dans la prochaine vidéo, mais je vais vous faire quand même 2-3 commentaires ici. Donc par exemple, plutôt sur les dernières réponses. Voilà.
Alors, doutant des vues auxquelles adhérait réellement Beth Hillel et voulant suivre les avis de Rabbi Akiva, leurs avis, d'accord, de Beth Hillel, il a voulu suivre l'école de Hillel, c'est pour ça qu'ils disent ça, leur avis. Rabbi Akiva n'a eu d'autre choix que de satisfaire les deux possibilités. Dans un tel cas, se soumettre aux deux dispositions contraignantes n'est pas absurde, puisqu'on ne tend pas en fait à suivre, on ne fait que suivre une seule même autorité. Donc il a suivi une seule et même autorité, il n'est pas dans un chemin où il prend tout le monde pour devenir le super mahmir, je sais pas quoi. Alors la réponse de la Gemara justifie en fait l'attitude de Rabbi Akiva selon la perception du Tanakama, mais elle ne justifie pas l'attitude de Rabbi Akiva selon la perception de Rabbi Yossé Bar Yehuda, qu'on va lire en fait bientôt. Pourquoi n'est-il pas absurde que Rabbi Akiva s'efforce de se ranger? Ah oui, c'est vrai qu'on a vu justement que Rabbi Yehuda, mais ça c'est dans le commentaire, que Rabbi Yossé ben Yehuda, justement par rapport à Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, comment on fait pour résoudre cette question-là? Bon, on va le voir la prochaine fois, ça fait un peu long, pour un commentaire il est bien long. Mais bon, je vous le donne en preview. Donc on a un problème effectivement dans la résolution de cette question, à savoir que peut-être qu'on a résolu par rapport à Beth Hillel et Shammai, mais on n'avait pas tranché que c'était Beth Hillel ou Beth Shammai. Ça pourrait être en fait une discussion entre Rabbi Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer que Rabbi Akiva a voulu contenter. Allez, à la prochaine.